Alors, ils se donnent 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'entre janvier 2025 et juin 2025, ils auront le temps d'organiser des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tout le monde a compris, non? Ils sont en train de réorganiser les rébellions. Ils sont en train de financer les groupes terroristes. Ils sont en train de voir comment ils peuvent essayer d'utiliser la formule qui a réussi contre Bachar el-Assad en Syrie. Comment ils peuvent l'utiliser contre Assimi Goïta au Mali, contre Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou contre Abdourahmane Tiani au Niger. Les événements de Syrie leur ont donné une lueur d'optimisme. Après leur tentative de Tinzawaten, après leur tentative de Barsalgo, après les nombreuses agressions sauvages qu'ils perpètrent contre nos forces patriotiques, les forces armées du Niger, ils se disent, on peut faire craquer l'AES. Pour cela, on va endormir l'AES en créant un faux délai qui ne signifie rien, qui n'intéresse personne. Un faux délai de 6 mois dans lequel on va donner l'impression de pouvoir encore négocier quelque chose. Il n'y a rien à négocier. En fait, l'AES met la CEDEAO dos au mur. Pendant que l'AES autorise au peuple de la CEDEAO de circuler librement dans son espace, qu'est-ce que la CEDEAO peut dire contre l'AES? La CEDEAO peut-elle justifier devant les peuples de la CEDEAO une décision qui consisterait à dire « Oui, nous, Ivoiriens, on a le droit de voyager au Mali, voyager au Burkina, voyager librement au Niger. Mais les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens n'ont pas le droit de voyager en Côte d'Ivoire. » Est-ce que la CEDEAO peut expliquer ça au peuple ivoirien? C'est là qu'on sait que l'AES a un niveau tactique et stratégique élevé. Le piège dans lequel la CEDEAO voulait prendre l'AES, l'AES a pris la CEDEAO dedans. La CEDEAO semble avoir perdu le contrôle de sa propre trajectoire. 6 mois pour déstabiliser l'alliance des États du Sahel, voilà l'ultime délai qu'elle s'accorde. Mais derrière ce calendrier, une réalité troublante émerge. Pourquoi une organisation qui se dit forte agit-elle comme si son existence dépendait du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Alors que la CEDEAO impose des sanctions et multiplie les menaces, l'Alliance des États du Sahel, AES, choisit une stratégie opposée. Elle autorise les citoyens des pays membres de la CEDEAO à circuler librement sur son territoire. Une diplomatie pragmatique, en contraste avec l'isolement croissant de la CEDEAO. Entre incohérences, sanctions illégitimes et manipulations étrangères, le professeur Franklin Nyamsi dénonce une CEDEAO en pleine dérive, guidée par des intérêts extérieurs, et met en lumière la stratégie bien plus constructive de l'AES. Alors, il décide d'abord de dire que la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, de la CEDEAO, devrait prendre effet à partir du 29 ou du 28 janvier 2025. Car les textes de la CEDEAO disent que quand un État décide de partir, il dispose d'un délai d'1 an pour partir. Cet État dispose d'un délai d'1 an pour partir. Mais écoutez, soyons sérieux. Le Mali, le Burkina et le Niger, je le rappelle une fois de plus, quand ils ont quitté en fin janvier 2023, la CEDEAO ont précisé que leur départ avait un effet immédiat. Pourquoi? Parce que la CEDEAO ne respecte pas ses propres textes. Si la CEDEAO respectait ses propres textes, alors là, le Mali, le Burkina et le Niger devraient observer le fameux délai d'1 an qui est prévu par les textes. Mais les sanctions illégales, illégitimes, criminelles qui ont été prises par le Mali, par la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger, elles n'étaient pas prévues par les textes de la CEDEAO. Pourquoi voulez-vous que le Mali, le Burkina et le Niger se soumettent aux textes de la CEDEAO alors que la CEDEAO ne les respecte pas? Pourquoi voulez-vous que ce fameux délai soit respecté, le délai d'1 an, alors même que la CEDEAO elle-même n'a pas respecté ses propres textes? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nul ne peut s'en prévaloir. Une organisation qui ne respecte pas ses textes ne peut pas contraindre ceux qui ont décidé de la quitter à respecter ces textes. Donc le fameux délai d'1 an ne concerne pas le Mali, le Burkina et le Niger. Deuxième observation, le Mali, le Burkina et le Niger ne veulent pas jeter le bébé et l'eau du bain. Ils savent que ce sont les dirigeants aliénés de la CEDEAO qui sont à l'origine de la crise qui a entraîné leur départ. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel,
le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas cessé de prendre des mesures pour adoucir, pour amortir les effets de leur départ de la CEDEAO sur les populations. D'abord les populations, bien sûr, du Mali, du Burkina et du Niger, mais aussi les populations même de la CEDEAO. Parce que les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger actuels sont des panafricanistes convaincus. Ils savent qu'ils ne peuvent pas mener et ils ne doivent pas mener une politique contre les peuples de la CEDEAO. Ils sont obligés de mener une politique de lutte contre les dirigeants corrompus de la CEDEAO, contre l'organisation infecte qu'est la CEDEAO. Mais le Mali, le Burkina et le Niger ne combattent ni le peuple ivoirien, ni le peuple nigérian, ni le peuple béninois, ni le peuple bissau-guinéen, ni le peuple sénégalais. Ils ne combattent pas les peuples. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel a donné une leçon de maturité à la CEDEAO, en disant que les citoyens de la CEDEAO sont libres de circuler dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. Avec leur papier CEDEAO, ils sont libres de circuler. Il ne leur sera pas fait d'obstacle, sauf ceux qui viendraient, comme les 49 mercenaires de Wagner, viendraient déstabiliser, tenter de déstabiliser les institutions de l'AES. Ceux-là ne sont pas les bienvenus. Le Mali a dit, les Ivoiriens, les Guinéens, les Béninois, les Togolais, les Bissau-Guinéens, les Sénégalais, les Nigérians sont les bienvenus. Toutes les populations de la CEDEAO peuvent continuer de traverser, de vivre, de s'installer dans la zone AES. L'AES n'a pas été créée contre les peuples africains. Elle est au service des peuples africains parce qu'elle est au service de l'idéal panafricain. Or, il vous souvient bien que la CEDEAO, à un moment donné, voulait utiliser les peuples pour renverser l'AES. La CEDEAO s'était mise à faire un chantage au passeport, en prétendant que si l'AES ne poussait pas les peuples maliens, burkinabés et nigériens à retourner à l'intérieur de la CEDEAO, alors les passeports de l'AES ne seraient pas reconnus et ne permettraient pas aux ressortissants de l'AES de circuler dans tout l'espace ouest africain librement, comme c'était le cas avec le passeport de la CEDEAO. Vous voyez que la CEDEAO, c'est une organisation qui était prête et qui est prête à utiliser les peuples. L'objectif, c'était de faire quoi? C'est de provoquer une révolte, une rébellion du peuple malien contre le président Assimi Goïta. Une révolte du peuple burkinabé contre le président Traoré. Une révolte du peuple nigérien. Parce qu'en fait, ces gens de la CEDEAO, qui sont au service des néocolons français, des impérialistes occidentaux, espéraient que les peuples privés de la mobilité, de la possibilité de voyager comme ils voyageaient avant, se retournent contre leurs dirigeants. Voilà la politique de la CEDEAO. C'est une politique de déstabilisation dans laquelle ils sont prêts à instrumentaliser les peuples contre les dirigeants et même à opposer les peuples les uns aux autres. Alors que la politique de l'AES est une véritable politique d'intégration. L'AES dit, nous sommes AES, nous, Mali, Burkina, Niger, nous sommes partis de la CEDEAO pour toujours, de manière irréversible. Mais nous gardons un très grand souci des peuples africains. L'AES est une organisation panafricaine. Voilà pourquoi tous les peuples ouest-africains sont libres de circuler dans l'espace de l'AES, sans entrave. Et par là, en fait, l'AES met la CEDEAO dos au mur. Pendant que l'AES autorise au peuple de la CEDEAO de circuler librement dans son espace, qu'est-ce que la CEDEAO peut dire contre l'AES? La CEDEAO peut-elle justifier devant les peuples de la CEDEAO une décision qui consisterait à dire « Oui, nous, Ivoiriens, on a le droit de voyager au Mali, voyager au Burkina, voyager librement au Niger. Mais les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens n'ont pas le droit de voyager en Côte d'Ivoire. » Est-ce que la CEDEAO peut expliquer ça au peuple ivoirien? C'est là qu'on sait que l'AES a un niveau tactique et stratégique élevé. Le piège dans lequel la CEDEAO voulait prendre l'AES, l'AES a pris la CEDEAO dedans. Toute décision que la CEDEAO prendrait pour empêcher les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens d'avoir
la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO, cette décision, les peuples de la CEDEAO sauraient que c'est une décision d'origine étrangère. Parce que les Ivoiriens vont pouvoir dire à Ouattara Draman, mais pourquoi tu empêches les Maliens de voyager librement chez nous, alors que les Maliens nous ont autorisés à voyager librement chez eux? Ouattara Draman, c'est pas dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire que tu fais ça. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres français. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres américains, à tes maîtres européens qui veulent qu'il y ait la guerre entre les Africains pour pouvoir venir voler notre uranium, notre gaz, notre pétrole, notre or, notre diamant, comme ils le font depuis 600 ans. L'AES, en disant, citoyens de la CEDEAO, venez chez vous, venez vous promener chez nous. L'AES accueille à bras ouverts tous les peuples de la CEDEAO, tout en demeurant l'AES. L'AES a infligé une défaite tactique et stratégique à nos aventuriers ambigus de Dakar. Mais si les Sénégalais, qui avaient commencé à contrôler les pièces d'identité maliennes bizarrement, si les Sénégalais, maintenant qui savent qu'ils peuvent venir au Mali, ils peuvent venir au Niger, ils peuvent venir au Burkina, avec leurs papiers sénégalais. Si les Sénégalais apprennent que Bassirou et Ousmane Sonko veulent continuer à empêcher les Maliens de venir au Sénégal, mais les Sénégalais vont se retourner vers Ousmane Sonko, ils vont leur dire, waouh, Sonko, mais on ne te comprend plus. On pensait que c'est parce que les pays de la CEDEAO ne peuvent pas se promener dans l'espace de l'AES que toi tu avais commencé à surveiller les pièces de nos frères maliens. Mais les Maliens disent que les Sénégalais, venez avec la carte d'identité sénégalaise au Mali, il n'y a pas de problème. Laissez même affaire de passeport. Si vous avez une carte d'identité sénégalaise, venez au Mali, passez. Les Maliens disent, il faut passer. Venez passer. Venez faire les affaires, venez, venez. Les Burkinabés disent, Sénégalais, venez. Les Nigériens disent, venez, venez passer. Donc maintenant, tous ces pays vassaux-là, de la CEDEAO sont en difficulté. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger les ont eus. Ils leur ont dit, mais nous, on est panafricanistes. Nous, on est les vrais panafricanistes. Voilà nos bras. Voilà les mains du Burkina, du Mali et du Niger qui sont ouvertes à toute l'Afrique comme ça. Venez. Soyez les bienvenus, mais respectez nos règles de sécurité. Respectez nos règles de souveraineté. Respectez nos intérêts vitaux. Venez, c'est chez vous. Vous êtes des Africains. Nous, on ne va pas discriminer sur la base du passeport AES contre le passeport CEDEAO. On n'est pas dedans. Venez. Donc, maintenant, ils sont en difficulté. Parce que, alors qu'ils voulaient instrumentaliser le problème de la mobilité des personnes, ça ne marche plus. À partir du moment où l'AES laisse les peuples de la CEDEAO circuler dans son territoire, aucun pays de la CEDEAO n'a un angle de tir pour dire qu'il va empêcher les ressortissants de l'AES de circuler dans son territoire. Parce qu'à ce moment, on va se rendre compte qu'en fait, voilà donc l'œuvre des néocolons. On va dire, mais vous êtes contre nous? Les peuples vont dire, mais hé, moi j'ai le droit d'aller au Mali, mais laissez les Maliens avoir le droit de venir au Bénin, au Togo. Je peux aller faire des affaires au Mali, mais laissez les Maliens venir faire des affaires chez nous. Je peux voyager au Mali, mais laissez les Maliens circuler. Donc, c'est dans le jeu tactique et stratégique une grande leçon que l'AES leur a donnée. Parce que ce sont, en fait, comme sont des malades mentaux, là, les dirigeants de la CEDEAO, ils n'ont pas vu venir. Ils savent pas que à la tête de l'AES, il y a essentiellement des grands tacticiens et des grands stratèges. C'est une grande leçon de stratégie qui leur a été donnée. N'est-ce pas? Donc, l'Alliance des États du Sahel ne va jamais accepter de fondre dans la CEDEAO. Le Mali, le Burkina et le Niger ne retourneront plus à la CEDEAO. Si la CEDEAO se rend compte qu'elle n'est rien, sans le Mali, le Burkina et le Niger, elle n'a qu'à proclamer sa fin. Une organisation humaine, là, elle est une réalité mortelle, comme l'humanité. Si la CEDEAO n'a plus de raison d'être, que les dirigeants de ce qui reste de la CEDEAO se réunissent et déclarent la fin de leur organisation. Ceux qui veulent adhérer au principe de l'Alliance des États du Sahel, qu'ils frappent gentiment à la porte. Le proverbe dit, quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Si vous êtes mal à l'aise dans la CEDEAO, si la CEDEAO vous a rendu fou et bête, si la CEDEAO est invivable pour vous, si la CEDEAO n'a plus de sens pour vous, mais remplissez donc les critères et demandez. On vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Si vous remplissez les critères. Mais pour adhérer à l'AES là,
Il faut se libérer du néocolonialisme français et il faut se libérer de l'impérialisme occidental. Ça fait déjà 2 conditions. 3e condition, il faut défendre les intérêts des peuples. Voilà 3 conditions pour adhérer à l'AES facilement. Si en Côte d'Ivoire, il y a des dirigeants qui ne sont plus soumis aux néocolons français, ni aux impérialistes occidentaux en général, mais la Côte d'Ivoire peut adhérer à l'AES, ou même elle peut signer avec l'AES un partenariat stratégique avancé, sans même avoir besoin d'adhérer. Si à la tête du Nigeria, il n'y a plus ce Tinubu qui est un pantin américain et anglais, un pantin de Paris, mais des dirigeants qui servent le peuple nigérian, mais qu'est-ce qui va empêcher le Nigeria de passer des conventions ou même d'adhérer à l'Alliance d'États du Sahel? Il faut, si vous constatez que la CEDEAO est mauvaise, il faut l'enterrer. Il faut dire la messe de requiem de Dame CEDEAO et qu'on en finisse. Mais on va quand même pas transformer la CEDEAO en un os de Morlam. Vous connaissez l'affaire de l'os de Morlam? Morlam est mort parce qu'il ne voulait pas partager l'os avec son ami Moussa. Il voit Moussa arriver, Awa a préparé un os tellement onctueux, un os délicieux et savoureux. Mais Morlam, c'est un avare. Et la CEDEAO, là, c'est Morlam. Très avare, très méchant, très cupide. Avec un manque de reconnaissance pas possible. Quand son ami Moussa pointe là, au lieu de dire à sa femme, ah, il faut servir la nourriture, je vais manger avec Moussa. Morlam se met à simuler que lui, il est gravement malade. Mais c'est le comportement de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est Morlam. Ils sont là, oh, depuis que le Mali, le Burkina sont partis. Moi, je ne peux plus vivre, je ne peux plus respirer. Hey, je suis en train de mourir. On dit CEDEAO. C'est comment? Bon, si tu dois mourir, meurs. Et si tu ne veux pas mourir, viens et asseyons-nous et discutons et entendons-nous. On peut vivre ensemble, à condition que tu respectes les règles justes que nous nous sommes fixées. Donc voilà la CEDEAO qui est en train de faire son Morlam. Oh, si le Mali ne revient pas, maintenant on leur donne 6 mois. Ah, si dans les 6 mois ils ne sont pas revenus, ah, on va faire un caca nerveux. Aïe, 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 on va péter un câble. Ah, nous la CEDEAO, non, on va diafoul, on va mélanger le coin. Si le Mali, le Burkina et le Niger ne sont pas revenus dans les 6 mois, moi, Alassane Dramane Ouattara, ça va chauffer. Et on dit, c'est comment? Chez moi, à Douala au Cameroun, on dit l'amour n'est pas forcé. L'amour là, ce n'est pas forcé. C'est quel goumen exponentiel logarithmique? Un goumen quantique, hypersonique. On peut faire ça, coller, cimenter, comme dirait Sidiki Diabaté. CEDEAO, il y a quoi? Est-ce que tu es né sœur siamoise de l'AES? Vous êtes né collé? Non, même les siamois, comme dit Go Michel, on ne les sépare. L'AES a dit, voilà ta route, va vers le néocolonialisme français, CEDEAO. Va vers l'impérialisme occidental, va et meurs. Parce que ceux-là, ce sont des dispensateurs de mort. Va. Et tu veux pas, tu vas et puis tu cries, oh, me voilà qui suis en train de mourir comme ça. C'est de la faute à l'AES. Si je ne vais pas bien, c'est la faute à l'AES. Si vous me voyez, si vous ne me voyez plus, c'est là où on dit, oh, s'il te plaît, si tu veux mourir, meurs, qu'on t'enterre. Et si tu veux vivre aussi, change d'habitude. Quitte dans ça. Quitte dans cette sorcellerie dans laquelle tu t'es installé et rejoins l'Afrique des libertés. La CEDEAO, c'est Morlam. Et l'AES est dans la position de Moussa. L'AES a dit à Awa, amène l'os. On mange ça, qu'on en finisse. Et ce Moussa, on l'enterre. Et puis toi-même là, tu viens avec nous. Awa là, ce sont les peuples de la CEDEAO. Dans l'histoire de l'os de Morlam. Awa, ce sont les peuples de la CEDEAO. L'AES va les récupérer tous. Comme Moussa a récupéré la veuve de Morlam. L'AES prend l'os et ensuite il récupère la femme. Et puis c'est fini. Abana peu, on avance. Parce que l'autre est tellement méchant, il ne veut rien partager. Comme il ne veut rien partager, finalement il perd tout. Morlam est mort d'excès de méchanceté. Et la CEDEAO va mourir pareil. Écrivez ça. Quand tu es trop mauvais, tu finis très mal. C'est le karma. Alors, il se donne 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'entre janvier 2025 et juin 2025,
ils auront le temps d'organiser des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tout le monde a compris, non? Ils sont en train de réorganiser les rébellions. Ils sont en train de financer les groupes terroristes. Ils sont en train de voir comment ils peuvent essayer d'utiliser la formule qui a réussi contre Bachar el-Assad en Syrie. Comment ils peuvent l'utiliser contre Assimi Goïta au Mali, contre Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou contre Abdourahmane Tiani au Niger. Les événements de Syrie leur ont donné une lueur d'optimisme. Après leur tentative de Tinzawaten, après leur tentative de Barsalogo, après les nombreuses agressions sauvages qu'ils perpètrent contre nos forces patriotiques, les forces armées du Niger, ils se disent, on peut faire craquer l'AES. Pour cela, on va endormir l'AES en créant un faux délai qui ne signifie rien, qui n'intéresse personne. Un faux délai de 6 mois dans lequel on va donner l'impression de pouvoir encore négocier quelque chose. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier si ce n'est les conditions de la coexistence, de la cohabitation. Vous, CEDEAO, vous êtes une organisation vassale du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. L'AES est une organisation panafricaniste. C'est une organisation souverainiste africaine. Donc, vous n'appartenez pas au même paradigme. Vous n'appartenez pas aux mêmes dimensions. Vous, les néocolonisés, les impérialisés, les valets, les vassaux de la France-Afrique et de l'impérialisme, vous devez rester entre vous. Et débrouillez-vous comme vous vous débrouillez déjà jusqu'à votre fin. Comme Moussa, dans l'histoire, Morlam, dans l'histoire de l'os de Morlam. Nous, Alliance des États du Sahel, organisation souverainiste, panafricaniste, on marche dans notre chemin. Mais au bout du compte, là, la CEDEAO va mourir et les peuples de la CEDEAO vont rejoindre l'AES. Écrivez ça. La CEDEAO, c'est Morlam. L'AES va récupérer l'os et la femme. Écrivez ça. C'est ce que je voulais dire. Ils comptent sur des coups d'État au Burkina, au Niger ou au Mali dans la première moitié de l'année 2025. C'est chez eux que ce qu'ils croient là, c'est chez eux que ça va se passer. Tous ceux qui croient qu'ils vont renverser le président Assimi Goïta, le président Tiani ou le président Traoré dans les 6 mois de 2025, eux-mêmes ils ont choisi les 6 mois dans lesquels ils vont tomber. Écrivez ça. Tilana. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tous les pays qui se sont donné 6 mois pour renverser l'AES, ils se sont donné 6 mois pour tomber eux-mêmes. Tous les dirigeants qui se sont assis à Abuja. Ah ouais, if we give them 6 months, I think that Nigeria can do something against them. Ça c'est Tinubu qui parle comme ça, toujours les yeux fermés. Un vieux grigou. Ouattara Dramane a ajouté, oui, je pense qu'un délai de 6 mois, on a le temps quand même d'essayer d'agir. On peut. Vous vous souvenez de sa conversation avec Boubou Cissé? C'est comme ça qu'ils ont parlé à Abuja. Ils ont préparé des coups tordus contre le président Traoré. Ils sont en train de travailler vraiment à tous les schémas. Est-ce qu'on envoie des virus? Ouais, vous avez vu ce qu'ils utilisent contre Tshisekedi? On va en parler tout à l'heure. Hein? Quand Tshisekedi organise un peu l'armée congolaise, quand les FARDC commencent à combattre correctement, on envoie un virus. Les gens n'ont même pas vu ça. On dit, oh, une maladie mystérieuse est apparue au Congo. Ouais, Balok Pékin. Qu'est-ce qu'on doit expliquer aux Africains pour qu'ils comprennent? Les virus font partie de la guerre. Les virus sont des armes de guerre. Je vous lis depuis des années ici des livres entiers où je vous extrais des aveux, des documents déclassifiés, des renseignements généraux, des puissances impérialistes qui avouent avoir utilisé des virus pour combattre. Aujourd'hui même encore, je vous rapportais un document déclassifié de la CIA qui dit que pour combattre Lumumba, elle a envoyé des espions avec des virus pour rendre des Congolais malades. Empoisonner Lumumba en utilisant un virus. Virus. Ils fabriquent des virus en laboratoire et ils les utilisent pour régler des problèmes politiques. Voici l'armée congolaise des FARDC qui se met en ordre de bataille, qui s'organise, etc. Qui commence à construire le front et mettre le M23 en difficulté. On envoie un virus dans la zone où l'armée congolaise se réorganise. On envoie un virus là-bas. Et puis, les dirigeants congolais sortent. Un virus mystérieux est apparu. On ne sait. Il est mystérieux comment? Il n'y a pas de virus mystérieux. Les virus existent sur la Terre où ils sont fabriqués par l'homme.
Il y a les virus qui existent à l'état naturel sur la Terre, qui se reproduisent naturellement sur la Terre. Et maintenant, il y a les virus que l'homme fabrique. Et c'est surtout les seconds qui servent à la guerre. Il faut que vous sachiez ça, les Africains. Les dirigeants africains ont une responsabilité énorme en matière de sécurité et de santé publique. Ne vous amusez pas avec cette question des virus. Il ne faut pas vous amuser avec la question des vaccinations. Il ne faut pas laisser n'importe qui débarquer dans un pays vacciné. Les enfants des gens. Surtout en Afrique. Parce que ce n'est pas la première fois que les virus, les bactéries, sont utilisés pour amenuiser les Africains. J'ai écrit un livre entier avec 3 études phares à la fin de l'année 2022. Et il y a un article qu'il faut lire et il est disponible dans la presse internationale. L'Afrique sous la menace des armes biologiques occidentales. J'ai donné les preuves. Je suis le docteur des preuves. Bon. Donc, la CEDEAO que vous voyez là, elle est chargée de mener une guerre multiforme contre l'AES. Guerre financière, guerre biologique, guerre monétaire, guerre psychologique, guerre spirituelle, guerre tactique, guerre stratégique, guerre ouverte. C'est la mission de la CEDEAO. Gare aux dirigeants africains qui va se tromper sur la mission réelle de la CEDEAO. Une organisation aliénée qui depuis 1991 est devenue un instrument de surveillance, de contrôle, un instrument d'esclavagisation de l'Afrique de l'Ouest. Gare à celui qui va s'amuser à oublier cela un seul instant. Tout peuple, tout dirigeant ouest-africain qui oublie un seul instant la vraie nature de la CEDEAO va le regretter pour toujours. C'est ce que je voulais dire. Parce que je vois parfois certains de nos dirigeants qui baissent de vigilance. Je vois parfois certains de nos peuples qui baissent de vigilance. À certains moments, on les voit croire un tant soit peu aux bonimenteries de ces gens, qui sont en réalité des suppôts du néocolonialisme et de l'impérialisme. C'est ce qu'ils sont. Les 6 mois qu'ils se sont donnés, ça va être 6 mois de tentatives intenses de déstabilisation. Écrivez ça. D'autant plus qu'ils sont au courant que l'Alliance des États du Sahel s'apprête à avancer sur le terrain monétaire. Ils se sont donné 6 mois pour porter les coups les plus sévères possibles à l'Alliance des États du Sahel pour que la monnaie souveraine Sahel ne sorte pas en 2025. C'est pour ça qu'ils se sont donné 6 mois. Ça va être 6 mois de haute sorcellerie. 6 mois de déstabilisation redoublée, intense. Gare, gare, gare à ceux qui se laissent endormir par le faux rythme choisi par la CEDEAO. Gare, gare, gare à ceux qui vont se promener sur les réseaux sociaux quand des ministres, des dirigeants de la CEDEAO disent des choses gentilles pour les reproduire. Oh, ça c'est bien. En fait, Alassane Ouattara a dépêché un ministre. Il a dépêché un ministre au Burkina, au Mali. Il a fait ça. Gare à vous. Gare à vous, gare à vous. Qui êtes facile à embarquer. Et qui vous retrouvez très rapidement au village de Si Je Savais. Nous sommes là pour vous aider à rester vigilants. Éveillés, lucides. Le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Une organisation de néocolonisés, de vassaux, ne changera jamais pour la tendresse ou la beauté de vos yeux, sa manière inimitable de s'asseoir. Vous comprenez? À travers cette analyse, Franklin Nyamsi nous montre une CEDEAO qui ne se bat pas pour l'Afrique, mais pour des agendas étrangers. Pendant que cette organisation s'enferme dans des sanctions inefficaces et des postures conflictuelles, l'AES fait preuve de pragmatisme et de diplomatie. En autorisant la libre circulation des citoyens des pays de la CEDEAO sur son territoire, l'AES montre qu'il est possible de préserver les liens entre les peuples, malgré les tensions politiques. Alors, la question reste, pourquoi la CEDEAO refuse-t-elle cette voie de coopération constructive? Jusqu'où ira-t-elle pour défendre des intérêts contraires à ceux de ces peuples? Si vous aussi, vous pensez que l'avenir de l'Afrique passe par des modèles comme celui de l'AES, partagez cette vidéo et contribuez au réveil des consciences. Le débat est lancé.